Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de 3 boosters, les dragons de Tarkir. Ça y est, l'édition est sortie, donc je vais pouvoir vous faire quelques ouvertures. On commence direct. C'est vraiment une édition que j'adore. Déjà parce que j'adore les dragons. Et ensuite parce qu'elle était vachement fun à jouer en limité. Donc, ça fait deux très bonnes raisons. Alors, voyons voir. Gardien porte-bouclier. Ça fait un peu de l'ombre, désolé. Pourrissement cérébral. Voix lancinante. Vent révélateur. Avemain rapace. Ça, c'était une très bonne carte en limité. Cavalier de Smilodon. Championne d'Arachine. Rutilance. Kirin au sabot de brume. Là encore, vraiment une très bonne carte en limité. Frappe de taille gamme. Encore une. Alors, je vais peut-être vous expliquer, on verra ça juste après la fin du booster, je vous expliquerai les nouvelles mécaniques. Et alors, on passe aux Zenko, Dragon du Glas. Il y avait 30 dragons dans l'édition, ça fait beaucoup, hein. On n'a jamais eu autant, dans une édition en tout cas. Behemoth de Calcisma, Embusqueur de la Route du Sel et la rare, Renouveau infâme. Ensuite, une petite montagne et un jeton zombie. Donc je vais vous montrer vite fait les nouvelles, capacités. Alors, ici vous pouvez voir, il y a marqué rebond. Donc ça c'est grosso modo, vous lancez le sort, il va se résoudre tranquillement. Quand il va se résoudre, il va être exilé au lieu d'aller dans le cimetière. Et au début de votre prochain entretien, vous avez le choix. Vous pouvez relancer le sort sans payer son coup de mana. Soit vous pouvez le laisser dans l'exil. Donc c'est vraiment une excellente capacité. Si on a de la chance, on tombera peut-être sur une carte qui exile pour 4 avec le rebond. Je vous expliquerai son fonctionnement. Et on peut voir aussi donc la méga mue. Donc c'est un peu, c'est comme la mue, sauf que vous allez mettre un marqueur +1/+1 quand vous allez la retourner. Donc c'est plus fort. Et en général, par contre, les coups de méga mue sont plus chers que les coups de mue. Bon, là, ça c'est pas vérifié. Parce que Kirin, c'est vraiment une bonne carte. Bon, allez, on passe tout de suite au second booster. J'ai assez parlé. On va voir. Sachant, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que j'aimerais beaucoup tomber sur Narset ou sur Ojutai. C'est les couleurs que j'apprécie le plus, blanc-bleu. Alors, Gardien de la Clairière. Fiole de feu des dragons. Gardien de la lentille. Ruée volcanique. Jubilation du boucher. Éclair jumeau. Championne d'Arachine. Fidèle de Sidici. Là, c'est encore une nouvelle capacité qui s'appelle l'exploitation. Donc, quand une créature avec l'exploitation réussit en champ de bataille, on peut sacrifier une créature. Ça peut être la créature avec l'exploitation. Et quand on choisit de sacrifier une créature qu'on contrôle avec cette capacité, en général, ça active des effets. Donc là, en l'occurrence, c'est vous pouvez renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc ça, c'est pas mal. Égide scrutateur. Némésis de Dirgour. On arrive aux Zenko. Contemplation aveugle. Squelette du fleuve Marang. Monument d'Ojutai et la rare. Sage céleste immaculé. D'accord. Ensuite, on a une petite forêt et un jeton guerrier. Il y en a beaucoup dans le format, donc c'est plutôt pas mal. Donc une fois encore, petit dragon, ça fait plaisir. Dans une édition qui s'appelle Dragons of Tarkir, sachant que j'ai déjà vu des gens qui, pendant les AP, n'ont ouvert aucun dragon. Alors ça la fout mal dans une édition qui s'appelle Dragon of Tarkir, c'est vrai que c'est pas cool. Un peu réticent celui-là. Allez hop. Alors, Balafre Caudal.
Gardien de la lentille. Jeune Colossodon. Rage de Sarkhan. Carapace nécropole errante. Élève d'Ojutai. Élémental de courant ascendant. Roc territorial. Interceptrice d'Ojutai. On arrive au Zonko. Maîtrise de la bataille. Petit enchantement qui donne la double initiative, ça fait plaisir. Surtout qu'il y a une carte dans cette édition, une 2-2 pour 3, qui gagne plus de plus 2 pour chaque aura qu'elle a sur elle. Ça peut être pas mal. Monument de Silumgar. Survivaliste Ainok et Larar. Communion avec la lave. Ok. Petite forêt foil, ça fait plaisir. Une montagne et un jeton mu. Là encore, il y en a beaucoup dans le format, donc c'est cool. Bon, ben voilà, sur ce, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner si ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures de Dragon de Tarkir. D'ici là,